On devrait pas plutôt se demander si une personne devrait être exploitée? Dans le capitalisme, tout travail est contractuel. Les gens sont payés en fonction de leur contribution. Même si c'est une petite somme, c'est toujours mieux que ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Essence Compagnie, bonsoir. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais d'abord, définition, qu'est-ce que c'est que la science? Science, ça vient du latin scier, qui veut dire couper en deux. Du mot scier, nous allons avoir une évolution qui va donner le savoir. Supposons que je vous donne un reçu comme ça, un bon de reçu d'une consultation qui fait 350 000 et je le partage à un certain nombre de personnes. Quelqu'un vient avec ce bon me remettre, je pars faire une consultation, c'est comme si ça faisait 350 000. Imaginons que ce même bon, il le délègue à une autre personne, il prend ce bon et il dit tiens, j'ai reçu un bon de la part de Essence Compagnie, je te le transfère si tu as besoin d'un service à Essence Compagnie. Voilà, tu profites avec. Et le mec qui vient avec ce bon de 350, une consultation et suit une formation. Donc c'est comme s'il m'avait donné une somme de 350 000. Ça c'est la microéconomie. La microéconomie, elle est visible comme ça avec la preuve de travail que beaucoup ne verront pas. Parce qu'ils se diront que c'est pas scientifique. Qu'est-ce que c'est que la science? Si la science était toujours fondée sur l'observation, on n'aurait pas la physique quantique et les émanations électromagnétiques. Nous avons été tous matrixés par le consensus scientifique qui est tout simplement que pour démontrer qu'une preuve scientifique, qu'une théorie scientifique n'est pas valable, il faut envoyer de l'eau pour pouvoir la démonter complètement et mettre en place une autre. Il faut être capable de démonter cette théorie comme Giordano Bruno. Prenez le cas de Galilée, lui c'était juste l'église qu'il avait juste limité. Mais Giordano Bruno, il n'a pas été dans le paradigme de se laisser croire que la terre était plate. Alors, si ce qui est scientifique, c'est ce que l'on observe, c'est-à-dire la science et l'observation, qu'est-ce que vous direz alors des applications qui sont tout simplement l'émanation d'un code qui est invisible? C'est pas parce que on ne voit pas quelque chose que l'on ne doit pas croire. Quand on parle de minage en crypto, c'est la même manière que lorsqu'on mine dans une vraie mine. Prenez par exemple, lorsqu'un mineur part travailler dans la mine et extrait le minerai, ça c'est la preuve de travail. Le minage également, si vous croyez que c'est pas une preuve de travail, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est celui à qui la preuve importe qui doit prouver que ça existe. C'est à moi de vous prouver que miner une crypto peut être une preuve de travail. Alors prenez par exemple le cas du codage. Vous allez taper l'ordinateur sur une série de chiffres et vous allez voir une émanation, une application qui va s'afficher et vous allez manipuler. Comme le jeu vidéo également. Si vous jouez votre console de FIFA, c'est une émanation du code. Parce que vous avez
une émotion. L'émotion, c'est juste une émanation des produits chimiques, d'un ressenti chimique. C'est de la chimie qui se produit. C'est une émanation de la chimie. Lorsqu'une certaine substance chimique circule dans votre organisme, vous allez avoir une émanation. C'est ça qui crée l'émotion. L'esprit, il est une émanation du cerveau. C'est-à-dire que lorsque le cerveau il est sur une certaine fréquence avec une chimie qui est avec une substance chimique des protéines qui sont injectées entre les neurones, les synapses et les dendrites, il y aura une émanation qui va vous amener dans un certain état de conscience. C'est de la même manière que si je code un bon que je vous donne en ligne, vous pouvez l'utiliser pour une transaction dans le même réseau et ça servira de microéconomie. Alors, si ce codage est utilisé comme une NFT ou une crypto, c'est le meilleur moyen, la meilleure manière de pouvoir faire de la microéconomie, faire transcender la blue économie, valoriser les déchets, comme j'aime le dire, le fruit, c'est le déchet de l'arbre, c'est les déchets des végétaux. Les déchets des végétaux sont ce que nous consommons et ce que nous rejetons, c'est ce que les végétaux consomment. Alors, l'émanation de la prospection géophysique, lorsque nous amenons les appareils sur le terrain et que nous faisons de la polarisation provoquée ou du magnétisme ou de la résistivité, l'imagerie que nous aurons sera une émanation des ondes que nous allons envoyer sur le sol. C'est comme si vous preniez une télécommande et vous appuyez en face de la télé, il y aura une émanation qui ira faire réagir la télé. C'est-à-dire qu'il y a un émetteur et un récepteur. C'est tout simplement comme ça que nous utilisons des méthodes scientifiques, au-delà des méthodes scientifiques pour travailler. Se limiter à la méthodologie, c'est rentrer dans des cases et ne pas se permettre d'atteindre un certain potentiel. Alors, si les frères White étaient des scientifiques ou des croyants, s'ils étaient dans l'un des cas, ils ne seraient pas arrivés à leur niveau parce que le père des frères White, qui était le représentant de l'église du quartier, a dit à ses enfants qu'ils iront directement en enfer d'avoir eu la pensée, l'idée qu'un homme pourrait un jour voler. Lorsque Alexander Graham Bell a pu capter les fréquences des ondes radiophoniques pour faire le téléphone, personne n'en croyait. Tous ses proches ont dit que mais le mec il a pété un cas. C'est l'hôpital psychiatrique qui était direct lui. Alors, pour faire un projet durable avec un impact environnemental positif, eh bien, vous savez que vous pouvez nous contacter pour ça parce que les résultats vous montreront que vous êtes engagé avec la bonne entreprise. Prenez soin de vous, buvez assez d'eau, faites beaucoup de sport, restez positif, lisez beaucoup, prenez soin de vous et contactez-nous pour les prestations du service.